J'ai été profondément touché par les enseignements de Jésus-Christ et j'ai décidé de croire que Jésus-Christ était la vérité. Jésus-Christ est le Sauveur. J'ai vraiment été le premier de ma famille à l'accepter. Je ne comprenais pas comment cela s'était produit, mais Jésus-Christ agissait de façon incroyable. Je ne pouvais comprendre. Après avoir accepté Jésus-Christ dans ma vie, dans mon cœur, vraiment, j'ai essayé de convaincre ma femme, mais ma femme n'était pas prête à l'accepter. Elle disait, je ne crois qu'en Mohammed. Je ne peux pas abandonner Mohammed car Mohammed est le dernier prophète. Les chrétiens considèrent Jésus comme le Fils de Dieu, mais il ne l'est pas. Allah est unique, il n'a aucun associé. Je ne suivais pas non plus cela, ni ne suivais Jésus-Christ. Je n'avais jamais vraiment entendu parler de Jésus-Christ non plus, donc je pensais que peut-être le fait que nous prions 5 fois par jour ou tout ce que nous faisions en nous prosternant, c'était ça la vérité. Peut-être que c'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Mais elle non plus ne savait rien sur Mohammed. Ma femme priait devant moi. J'ai dit à ma femme qu'il ne servait à rien de prier. C'est une religion sans fondement, complètement fausse. Nous nous disputions à ce sujet. J'ai alors décidé que j'allais me suicider. Je suis sorti pour me suicider. Ensuite, pendant un long moment, à l'endroit où j'étais assis, je restais là, sans comprendre ce que je devais faire. Puis à ce moment-là, une voix est sortie de l'intérieur de moi. Une voix dans mon cœur m'a dit de ne pas mettre fin à cette vie. Cette vie m'appartient. Utilise cette vie pour les pauvres. Donne cette vie à ceux qui en ont besoin, à ceux qui sont démunis, sans soutien, à ceux qui ont besoin d'aide. Alors j'ai réfléchi à cette chose. D'où pouvait bien venir cette voix? Puis j'ai reçu une guidance. C'était la voix de Dieu. Alors, je ne me suis pas suicidé. Je n'ai rien dit à ma femme. Puis je suis rentré. Nous avons continué à vivre notre vie. Puis un jour, nous avons rencontré quelqu'un. C'était un pasteur. Lui aussi était un pasteur converti. Et après toutes ces explications, cela a eu un impact significatif sur la vie de ma femme, qui a alors dit: je vais aussi réfléchir à cela, moi aussi. Je vais apprendre qui est Jésus-Christ. Ensuite, petit à petit, de façon très progressive, mon mari a commencé doucement à m'expliquer que le christianisme, c'est cela, la vérité. Après cela, ma femme a commencé à faire des recherches. Ensuite, ma femme a prié: Seigneur, si tu es le vrai Dieu vivant, alors parle-moi dans un rêve, adresse-moi la parole. Jésus-Christ a parlé à ma femme, non seulement dans un rêve, mais aussi à travers une vision. Après cela, ma femme aussi a accepté Jésus-Christ. Lorsque j'ai ouvert la Bible, le tout premier verset sur lequel je suis tombée disait « Je suis le commencement et la fin. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. » De la même manière, j'ai lu un autre verset dans la Bible qui disait que celui qui n'accepte pas Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Ainsi, j'ai commencé à en apprendre davantage sur Jésus-Christ et j'ai trouvé cela vraiment intéressant. J'ai beaucoup appris sur Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit que celui qui vient à moi trouve la vie. C'est pourquoi je suis venue à Jésus. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'avant j'étais comme morte, mais maintenant je suis vivante. Depuis que je suis en Jésus-Christ, j'ai trouvé une paix et une satisfaction dans ma vie que je n'avais pas auparavant quand j'étais musulmane. Bien sûr, nous savons que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, certains essaient de nous menacer. Oui, il y a le danger qu'ils veuillent nous tuer. Mais malgré tout, Jésus-Christ a dit que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Nous ne regarderons jamais en arrière. Peu importe ce qu'il arrive, nous voulons marcher avec Jésus-Christ. Nous voulons obtenir la vie éternelle, car la vie éternelle se trouve seulement auprès de Jésus-Christ. Nous voulons toujours marcher avec Jésus-Christ. Même s'il y a un danger, nous voulons marcher avec Jésus-Christ toute notre vie jusqu'à la fin. Car c'est la vérité, c'est la réalité et c'est le seul vrai et vivant Dieu. Donc je suis né à Houston. Quand j'avais 2 ans, ma famille a déménagé en Iran, d'où sont originaires mes parents. Quand j'avais 6 ans, la révolution islamique de la fin des années 70 a frappé ce pays. Nous sommes retournés à Houston.
Je ne parlais pas anglais à ce moment-là. Je parlais le farsi. Et donc une tutrice d'anglais qui m'enseignait la langue tous les jours en me lisant des livres m'a donné un petit Nouveau Testament en CO1. J'ai lu ce Nouveau Testament 10 ans plus tard et c'est ainsi que j'ai trouvé la foi en Christ. À cause de ma foi nouvelle en Christ, j'ai décidé de cacher ma foi à ma famille. J'ai rendu mon engagement envers Christ public lors d'une croisade évangélique et c'est en rentrant de cet événement que j'ai réalisé. Qu'est-ce que je vais dire à mon père? Que vais-je dire à ma famille? Vous voyez, mon père a été la personne la plus importante, personne dans ma vie, celui que j'ai toujours admiré. Et donc j'ai honte de vous le dire, mais j'ai décidé de lui cacher ma foi. Je sortais en cachette pour aller à l'église. J'interceptais le courrier de l'église que je fréquentais. Je cachais ma Bible. Finalement, un jour, mon père l'a découvert. Il vit ma Bible, il avait vu d'autres preuves dans ma vie. Et il m'a fait asseoir. Il m'a dit, « Fils, qu'est-ce qui se passe? » « Papa, tu veux dire quoi? » Il a dit, « Il y a quelque chose de différent chez toi. » Et j'ai dit, « Eh bien, papa, je suis chrétien. » Et il a dit, « Pardon, je suis chrétien. » Il a dit, « Non, tu ne l'es pas. Tu es musulman et tu seras toujours musulman. » Et j'ai dit, « Papa, la Bible dit que si je fais confiance au Christ seulement pour mon salut, alors je suis chrétien et c'est ce que je fais. » Mon père a dit, « Si tu veux être chrétien, alors tu ne peux plus être mon fils. » Et c'est là que ça m'a vraiment frappé. Tout en moi voulait dire, « Laisse tomber, je serai musulman. » Parce que je ne voulais pas perdre mon père. Je partage pour que vous sachiez que je ne me vante pas aujourd'hui. Parce que même moi, j'ai été surpris quand j'ai ouvert la bouche et que j'ai dit, « Papa, si je dois choisir toi ou Jésus, je choisis Jésus. Et si je dois choisir entre mon Père terrestre et mon Père céleste, alors je choisis mon Père céleste. » Alors mon père m'a renié sur le champ. Je suis monté dans ma chambre et c'est le moment décisif de ma vie. J'ai dit, « Dieu, comment as-tu pu me faire ça? » J'ai dit, « Jésus, si tu es réel, comment as-tu pu m'enlever mon père? » Et le Seigneur m'a conduit à un passage des Écritures dans Matthieu 10 où Jésus dit, « Quiconque me reconnaîtra devant les hommes, je le reconnaîtrai devant mon Père au ciel. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi. » Jésus dit, « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu opposer l'homme à son Père. » Et je lis cela juste après que mon Père m'a renié. Je lis ça, waouh, c'est exactement ce qui m'arrive. Et il continue en disant, « Je suis venu opposer la fille à sa mère. Les ennemis d'un homme seront les membres de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui trouve sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. » C'est alors que j'ai compris pour la première fois ce que cela signifie d'être un disciple du Christ. Et je suis passionné à l'idée que les gens le sachent. Écoutez, il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Qu'est-ce que cela vous coûte de le suivre? Il se peut que la chose à laquelle ils s'accrochent soit précisément ce qui les empêche de vivre une vie pour sa gloire. Pour moi, c'était mon père. Pour toi, pour d'autres, cela peut être autre chose. Je pense au jeune homme riche qui est venu voir Jésus et qui a dit « Que dois-je faire pour hériter le royaume ?» Jésus énumère quelques commandements. Et bien souvent, dans la culture chrétienne, nous sommes très doués en gardant simplement les commandes à l'extérieur. Ce gars répond « Oh, j'ai respecté les commandements. » Et Jésus lui dit « Très bien, alors va, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi. » Jésus savait qui était vraiment le Dieu de cet homme. Et donc la Bible dit que cet homme s'est éloigné de Jésus, tout triste, car il avait de grands biens. Quel dommage. Il possédait de grandes choses qu'il n'était pas prêt à perdre. Il est passé à côté de l'essentiel qu'on puisse avoir. Alors, quelle est la chose à laquelle nous nous accrochons? Et notre peuple doit apprendre. Quand tu perds ta vie, tu la trouves. Eh bien, pour moi, j'ai dû perdre ma famille pour suivre le Christ. Mais Dieu m'a donné un colocataire à l'université qui était aussi un ancien musulman, qui avait lui aussi été renié par son père. Dieu, après l'université, m'a conduit au séminaire, m'a donné un homme qui a payé l'intégralité de mon diplôme de séminaire, un homme d'affaires à Dallas, m'a offert un poste dans une église pour être stagiaire, puis devenir pasteur chez les étudiants. Ensuite, m'a donné un ministère de conférencier pendant 15 ans, au cours duquel j'ai voyagé à travers tout le pays, prêché l'Évangile, vu des musulmans venir à la foi en Christ. Mon histoire publiée dans des magazines diffusés mondialement. Pourquoi? Parce que je suis ministre, orateur, pasteur extraordinaire, parce que j'ai un CV impressionnant? Non. Parce que Dieu avait un plan pour ma vie. Et je crois que c'est lorsque nous perdons notre vie que nous trouvons la vie que Dieu veut que nous ayons. Une dernière chose. Ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, ma relation avec mon Père est restaurée. Pas chrétien, nous prions pour cela.
Mais en plus de cela, un ministère appelé Elam, qui se trouve en Angleterre, et ce ministère œuvre en Iran pour y apporter l'Évangile. Ils ont entendu parler de moi. Ils sont venus et se sont associés à moi. Et maintenant, je vais au Moyen-Orient. Je ne peux pas entrer en Iran, mais je vais dans un pays voisin où des hommes et des femmes qui ont trouvé la foi en Christ viennent pour être formés. Et j'ai la chance de les former. Et ils retournent en Iran. Je ne suis pas seul. Nous sommes plusieurs à les former. Mais ils retournent en Iran et implantent aujourd'hui des églises souterraines.